Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Et il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie. Depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique, pour vivre sereinement de leur business avec efficacité et grâce à mon multipotentiel, ma personnalité mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie ou des miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité et l'honnêteté. Dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans ce 44e épisode. Le double 4 en numérologie, c'est la structure, c'est le cadre, c'est vraiment venir renforcer l'organisation, la planification, faire les choses avec méthode. Donc on est à fond dans le sujet du jour, puisqu'aujourd'hui je veux te montrer comment on peut créer un mois de contenu grâce à Notion et Canva de façon optimale et en un rien de temps. Donc aujourd'hui, on va parler de ces deux outils incroyablement puissants pour toutes celles qui veulent optimiser leur création de contenu. Moi, je crée un mois de contenu grâce à Notion et Canva chaque fin de mois pour le mois suivant en moins d'une journée. Donc que vous soyez, je sais pas, blogueuse, influenceuse ou solopreneur, entrepreneur digital, restez avec moi jusqu'à la fin de cet épisode pour transformer votre manière de produire et de planifier vos contenus et surtout de pouvoir le faire de manière guidée et accompagnée en un coup de boost. Je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser Notion et Canva, ces deux outils-là ? Notion, c'est un outil fantastique pour l'organisation, la gestion des projets, tandis que Canva, c'est incontournable aujourd'hui pour la création de visuels attrayants. Si tu n'as pas écouté encore, va écouter mon épisode précédent qui parle de Canva et mes 5 secrets à connaître en 2024 pour être tendance et faire les choses de manière efficace et productive. Quand on vient combiner les deux, ils viennent vraiment former une espèce de synergie parfaite pour venir planifier et créer du contenu de manière très fluide et surtout esthétique, puisque c'est ce qu'on recherche en l'occurrence sur Instagram pour attirer une nouvelle clientèle. Donc déjà, pourquoi est-ce que vous devez choisir Canva comme créateur de contenu visuel et graphique ? Déjà parce qu'il est facile d'utilisation et accessible à tous. Canva, c'est reconnu comme une interface intuitive qui rend du coup le design graphique accessible à tout le monde, même aux non-designers, et avec des milliers de ressources, de templates. On a une interface avec des glissés-déposés qui est très facile et intuitive à utiliser. Canva, il élimine tout simplement le complexe technique pour la création de visuels attrayants. Ensuite, Canva nous permet vraiment d'utiliser l'outil marque, ce qui nous invite à créer un branding, une image de marque positive et impactante pour notre entreprise et donc d'insérer les divers éléments et l'ensemble de tous les éléments de notre marque comme vos logos, vos palettes de couleurs, vos polices, vos émoticônes, bref, tout ce qui va permettre à votre identité visuelle et à votre image de marque d'être cohérente et de le rester à travers tous vos contenus, ce qui va venir renforcer votre image de marque. Dans Canva, bien entendu, moi ce qui m'a séduite au départ, c'est la richesse de ressources. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de Canva, tout est à l'intérieur. On a une vaste bibliothèque de photos, de vidéos, d'icônes, d'illustrations, de palettes couleurs, de polices, tout ce dont vous avez besoin pour créer du contenu viral actuellement sur les réseaux sociaux. Et Canva a clairement réussi ce pari
d'offrir à ses utilisateurs des ressources nécessaires pour venir enrichir justement visuellement leur contenu sans nécessairement en dépenser plus dans des licences en médias ou je ne sais quoi. Donc du coup Canva c'est vraiment un tout en un qui nous permet en plus de collaborer et de partager nos visuels. Donc moi je sais que je travaille beaucoup sur les visuels en direct avec mes clientes, comme ça on co-crée, on co-construit, je corrige, j'ajuste avec elles en direct et ça c'est d'une valeur inestimable. Le but c'est vraiment de pouvoir créer des équipes même à distance, de personnes qui peuvent avancer ensemble. À ça, on va ajouter la puissance de Notion et donc Notion nous permet clairement une grande flexibilité organisationnelle. Notion, vous partez de zéro, ce sont des pages blanches avec des outils incroyables, des vues différentes, etc. Donc il permet d'être extrêmement flexible et de s'adapter par rapport à ce dont vous avez besoin, puisque Notion nous permet de créer des espaces de travail personnalisés comme des calendriers éditoriaux, des bases de données, des plans de projet et de choisir la vue qui nous correspond par rapport à nous, notre manière de vouloir visualiser les choses ou de vouloir les travailler. Donc Notion, c'est aussi un tout en un parce qu'on peut à l'intérieur prendre des notes, gérer des tâches, de la documentation. Notion va en fait centraliser les informations de votre business. Il va réduire le besoin de jongler entre plein d'applications ou tous les post-it collés sur votre écran de votre bureau et donc ça va clairement nous permettre d'améliorer notre efficacité. Notion, il va vraiment venir se concentrer sur toutes les interconnexions et les connexions qu'il va pouvoir faire avec d'autres outils, d'autres services. Donc il va nous permettre d'automatiser certaines choses, de synchroniser des données avec d'autres plateformes, ce qui va clairement nous permettre de maximiser notre productivité et de réduire clairement les erreurs qu'on pourrait faire en manuel. Et le petit truc en plus, c'est que Notion nous permet aussi de suivre l'avancement de nos projets avec des options qu'on définit par rapport à des statuts d'avancement. On peut ajouter des tags, des étiquettes, on peut visualiser les progrès de nos projets avec le fameux tableau Kanban qui nous permet de voir les tâches qui se superposent les unes aux autres pour arriver à notre objectif final et de maximiser notre productivité autour de ce projet. Donc ça offre une très grande clarté inégalée aujourd'hui sur d'autres outils et pourtant j'en ai testé pas mal d'autres. Le but, c'est qu'aujourd'hui, on puisse voir comment est-ce qu'on peut combiner les forces de Canva et les forces de Notion qui vont nous permettre d'avancer, nous, dans notre production de contenu qui représente, je le rappelle, 60 à 70% de notre quotidien quand on démarre sur les réseaux sociaux, quand on se lance et quand on continue à chercher des clients et des clientes. Donc déjà, moi, la première synergie que j'y vois, c'est une synergie créative et organisationnelle. C'est-à-dire que mettre Notion avec Canva, ça va nous offrir une solution complète pour la création et la gestion de notre contenu. Canva va s'occuper clairement de la partie visuelle, qui va nous assurer que le contenu n'est pas seulement efficace, mais il est aussi esthétiquement plaisant, donc il attire du monde et donc des potentiels clients. Et d'autre part, on a Notion qui vient organiser ce contenu de manière très structurée et aussi traçable, puisque moi je peux retourner un an en arrière, voir quel contenu j'ai fait, tout est enregistré dans ma base de données, et donc je peux aussi maintenant faire du recyclage de contenu beaucoup plus facilement selon les termes que j'aborde. Et donc, dans l'optimisation et la planification éditoriale de vos contenus, puisque nous, en tant qu'entrepreneurs, on a besoin d'avoir une vision à court, moyen, long terme de ce qu'on va proposer. Si aujourd'hui, vous décidez de sortir un contenu ou un programme ou un service payant ou un produit et que vous n'avez pas préparé votre cible à l'achat de celui-ci, il ne se vendra pas. Donc, notre planification éditoriale nous permet justement d'activer cette phase de réchauffement de notre cible sur un sujet, sur un thème, sur un produit, donc sur un besoin précis et particulier. Et donc, Notion peut vraiment servir de calendrier éditorial. Moi, je l'utilise vraiment en calendrier éditorial avec une vue calendrier mensuel, où du coup chaque entrée est directement liée à des designs spécifiques qui vont être créés dans Canva. Donc ça va permettre non seulement de planifier, mais aussi de visualiser l'ensemble du contenu de manière assez cohérente et ordonnée, qui va nous faciliter grandement les ajustements et la répartition aussi de nos contenus. Je vais le dire encore une fois, mais arrêtez de vouloir faire de la masse de contenu. Je suis tombée dans ce panneau-là à un moment donné qui m'a permis d'avoir de la notoriété, d'avoir une communauté, etc. aujourd'hui. Mais avec l'ère des réseaux sociaux qui a évolué, il vaut mieux faire de la qualité que de la quantité. Et du coup, d'avoir une vue mensuelle sur notre création de contenu nous permet, je trouve, justement ça.
Ensuite, il va donc falloir configurer Notion pour votre planification de contenu. Donc, vous allez créer une base de données de contenu avec des idées que vous allez avoir et vous allez pouvoir dedans ajouter des potentiels titres, des dates de publication, des statuts. Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est en cours d'écriture? Est-ce qu'il reste le visuel à faire? Est-ce que c'est à programmer? Est-ce que c'est déjà programmé? Etc. Vous pouvez ajouter des tags et bien plus de choses encore. Moi, je sais que je gère aussi un planning éditorial sur mon podcast qui est à part de ma stratégie de contenu réseaux sociaux. Mais c'est le même système. Ça me permet de voir où est-ce que j'en suis. Est-ce que c'est une idée? Est-ce que j'ai une invitée à aller chercher? Est-ce que j'en suis à la rédaction de l'épisode? Est-ce qu'il est enregistré? Est-ce que c'est dans la phase du montage? Est-ce que j'en suis plutôt à la publication et la programmation? Bref, ça nous permet vraiment de voir l'état d'avancement de notre création de contenu. Donc l'objectif, c'est de pouvoir rendre cette base de données à la fois complète et facile à utiliser pour vous ou pour quelqu'un d'autre, puisque moi, ça me permet aussi de pouvoir déléguer certaines tâches, de donner accès à certaines tâches à mon équipe, en l'occurrence tous les squelettes de mes formations avec tous les modules, tous les chapitres à l'intérieur qui sont tout détaillés et qui sont dans Notion, stockés et qui me permettent du coup d'ajuster les mises à jour aussi de mes formations et d'upgrader toujours plus mon contenu. Donc là, vous allez pouvoir créer facilement une page calendrier réseaux sociaux puisqu'il y a des templates d'ailleurs qui sont disponibles dans Notion directement et qui vous permettent de ne pas partir de zéro et d'avoir justement cette fameuse vue calendrier qui nous permet d'être au clair sur qu'est-ce que je vais poster, quand, quels sont les trous, les phases où il y a moins de contenu, où il faut que je cherche des idées, quels sont les endroits où je suis en vacances et où peut-être je peux anticiper mon contenu ou carrément prévenir ma communauté qu'il n'y aura pas de contenu. L'avantage de Notion, je le répète, c'est sa flexibilité. Donc vous allez pouvoir personnaliser vos vues, vous allez pouvoir personnaliser tous les tags, les étiquettes, quelle manière vous allez pouvoir visualiser vos calendriers éditoriaux, tout simplement pour répondre à vos besoins, à vous spécifiques, selon ce que vous produisez comme contenu, à quelle fréquence, etc., etc. À ça, on va ajouter la création de contenu dans Canva. Pour moi, c'est essentiel de se créer ou d'utiliser des templates pour créer justement rapidement des images, des posts, des contenus, des bannières, des vignettes de vidéos ou de live, peu importe le type de contenu que vous faites. Mais justement, Canva va nous permettre de garder une cohérence visuelle, quel que soit le format que vous allez créer. Donc ça va clairement vous aider à renforcer votre marque et à la faire reconnaître. Si c'est trop dur pour vous de vous créer des templates prêts à l'emploi pour faire vos types de posts et votre feed Instagram ou Facebook, vous pouvez acheter des templates à personnaliser sur par exemple Creative Market. Selon votre domaine d'activité, il y a des templates différents puisqu'on a des besoins différents selon ce qu'on partage. Et là, du coup, vous n'aurez pas besoin de faire de la création graphique, de la création visuelle, mais plutôt, du coup, de rester et d'utiliser votre créativité sur l'embellissement. De quelle manière je rends les choses jolies à mon image, même si à la base j'ai acheté un template, peut-être il y a des choses qui vont pas me plaire, des choses je vais changer de place, vous allez changer les couleurs, les polices, etc., etc. N'oubliez pas l'importance vraiment de la dimension visuelle dans l'engagement du public. Bien sûr que dans Notion, vous allez rédiger vos contenus, vous allez les planifier, voir quand est-ce que vous les partagez, etc. Mais surtout, vous devez garder en tête qu'un bon visuel peut vraiment faire la différence en termes de clics et de partage et que c'est la visibilité qu'auront vos contenus qui vont vous permettre derrière de pouvoir construire une communauté autour de vous, mais aussi vendre. Une fois que vos créations sont prêtes sur Canva, vous allez pouvoir les transformer en autant de formats que vous voulez. Je l'ai expliqué dans mon épisode de podcast précédent, mais moi ce que je fais, c'est que je crée tous les visuels de mon feed, les devantures de tous mes contenus du mois sur un format Instagram portrait. Et par exemple, je vais demander à Canva de venir les transformer en format story, puisque selon le format que je vais choisir quand je vais faire un type de contenu, peu importe lequel, par exemple un jour je veux traiter une peur, je vais utiliser un carrousel, là je vais du coup utiliser un format carré ou Instagram portrait, et les jours où je vais vouloir faire un live pour par exemple faire plutôt un post storytelling pour parler de moi, et bien là je vais avoir besoin d'une photo de couverture de mon live en format story. Voilà pourquoi je fais transformer à Canva les mêmes contenus dans un format différent, et vous allez du coup pouvoir intégrer tous ces formats dans les cartes correspondant à chacun de vos contenus sur votre calendrier éditorial dans Notion, ce qui va vous permettre de stocker,
d'avoir tout en un seul lieu et de pouvoir avoir accès sur tous vos objets numériques. C'est-à-dire que si moi je prépare mon contenu sur mon ordinateur, que je l'intègre à Notion, ça va automatiquement se synchroniser avec ma tablette et mon téléphone, puisque moi je suis sur Apple, mais ça arrive bientôt sur Android. Ça permet vraiment de visualiser facilement ce qui est prêt, ce qu'on peut publier ou ce qui est déjà publié et ce qui nécessite encore du travail à fournir. Alors justement, j'ai envie de vous donner des conseils pour avoir une planification qui va être assez efficace, puisque c'est une de mes spécialités. Moi, je suis coach business spécialisée vraiment dans tout ce qui est lancement d'offres en ligne et donc tout ce qui est attrait à un lancement d'offres et un business en ligne. Donc, il y a évidemment la communication sur les réseaux, le branding, le marketing qu'on fait autour de la sortie d'un service ou d'un produit et surtout le faire de manière efficace pour prendre soin de soi, ne pas s'épuiser parce que bien souvent aujourd'hui, en 2024, quand on quitte un emploi en CDI et qu'on devient entrepreneur, c'est pour quitter un quotidien qui ne nous convient pas et l'épuisement mental, physique, émotionnel que ça peut générer. Donc, j'ai envie que vous tiriez le meilleur de la combinaison Notion Canva. Et là, il va s'agir vraiment de définir des thèmes mensuels en amont que vous voulez traiter, donc de décider par exemple à l'avance qu'est-ce que vous voulez vendre, qu'est-ce que vous voulez proposer pour savoir de quoi vous devez parler, parce que quand on vient vendre en ligne une offre ou un service, en amont, dans la phase de réchauffement dont je parlais tout à l'heure, ça va vous demander de venir parler des besoins, des problématiques, des peurs, des points de blocage que rencontre la personne par rapport à la solution que vous proposez. Donc une fois que vous allez pouvoir poser ça, on va pouvoir planifier à l'avance et s'assurer de la diversité aussi des types de contenus que vous utilisez. Ça sert à rien de faire des carousels pendant tout le mois. Il va falloir aussi varier le type de contenu que vous allez créer et utiliser. Donc ça va venir vous simplifier votre création de contenu, mais aussi ça va faire en sorte que votre audience va rester engagée auprès de vous. Donc, mes 4 conseils pour utiliser Notion. Le premier, ça va être d'utiliser justement les templates personnalisés. Ça peut faire peur quand on arrive sur Notion parce que Notion, c'est un outil où c'est vide, les pages sont blanches et donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur, comment les construire, comment ça peut être optimal, etc. Donc il y a des personnes qui ont créé des templates très bien faits selon nos besoins et les catégories de choses et donc il y a des templates pour vos types de contenus à construire, que ce soit des articles de blog, des posts pour les réseaux sociaux, des vidéos. Donc moi j'en ai 2 séparés. Un template que j'ai utilisé pour vraiment ma création de contenu mensuel et un que j'ai utilisé pour mon podcast démesuré où là il n'y a que mes podcasts qui sont dans ce calendrier et j'ai fait en sorte que ce calendrier soit relié au premier calendrier de contenu. Comme ça, mes épisodes de podcast ressortent dans mon calendrier de contenu global. Comme ça, je sais que les jours où il y a un épisode de podcast, je vais faire des stories, je vais peut-être faire un reel pour le promouvoir, mais je vais pas créer un autre type de contenu. Donc là, ça va vraiment vous permettre d'assurer la consistance vraiment de votre contenu sur un mois. Ensuite, vous avez l'intégration des médias. Moi, je vous invite à utiliser cette fonctionnalité d'intégration qui peut vous permettre de lier directement des applications externes pour visualiser, par exemple, des visuels ou des designs de Canva, pour avoir un lien externe pour cliquer facilement dessus, peu importe. Mais vous avez pas mal d'intégrations qui peuvent être faites avec, par exemple, Google Agenda, Zapier, etc. Et donc, ça peut vous permettre aussi, ma 3e clé, ça va être d'automatiser des tâches répétitives. Donc, par exemple, Zapier va vous aider à automatiser la création de nouvelles pages dans Notion à partir d'un formulaire de contact où vous récoltez des contacts ou d'autres outils. Par exemple, on passe au step supérieur, mais le but de votre création de contenu, c'est aussi d'attirer des nouvelles personnes et de multiplier votre audience et la démultiplier pour avoir le maximum de personnes qui vous écoutent et vous regardent. Et ensuite, ma 4e clé, ça va être vraiment de suivre les statuts de vos projets, donc de configurer des propriétés à vos projets pour suivre l'avancement de chaque pièce de contenu. Donc moi, par exemple, quand je crée un contenu sur Notion, j'ai plusieurs étapes. Donc j'ai l'idée, ensuite le fait qu'il soit commandé, donc qu'il arrive prochainement. Ensuite, j'ai le en cours de rédaction. Ensuite, j'ai le record quand c'est quelque chose à enregistrer. Ensuite, j'ai visuel en cours, montage en cours, à programmer, prêt ou programmé. Ensuite, j'ai l'icône archive et j'ai aussi créé un icône de recyclage, ce qui me permet de voir aussi comment je peux faire revenir certains contenus et les réutiliser dans ma stratégie.
Donc là, ça vous permet clairement de garder un œil sur les priorités que vous avez dans votre quotidien, sur ce qu'il y a à faire, à mettre en place, à changer, à transformer dans votre quotidien, dans votre création de contenu, dans vos blocs temps d'organisation, etc., etc. Voilà pour mes conseils concernant Notion. Maintenant, concernant Canva. Mon premier conseil, ça va être d'utiliser l'outil Marque. C'est un outil qui est disponible en Canva Pro, donc payant, mais qui est pour moi indispensable en termes de gain de temps, d'efficacité et pour garder cette fameuse cohérence et harmonie visuelle au quotidien et être reconnu, quelle que soit la plateforme que vous utilisez et le format de contenu que vous utilisez. Quand on utilise l'onglet Marque dans Canva, ça nous permet du coup, à travers tous nos contenus, de pouvoir stocker nos palettes couleurs, nos polices, tous nos logos, nos émoticônes, nos emojis, pour en fait y accéder rapidement lors de la création de nouveaux visuels. C'est comme un dossier qui contiendrait toute l'image de marque de notre entreprise, en passant de la photo aux palettes couleurs, aux polices d'écriture, peu importe en fait, tous les petits trucs dont vous avez besoin dans la création de vos contenus au quotidien. Ma deuxième clé, mon deuxième conseil, ça va être d'utiliser aussi des templates qui soient cohérents avec votre marque. Si vous ne faites que des épisodes de podcast, n'utilisez pas que des carousels avec des diagrammes. Faites aussi des reels où on entend votre voix, où on vous voit enregistrer votre podcast, etc., etc. Le but, c'est que vraiment, vous arriviez à refléter l'identité de votre marque à travers des templates pour différents types de contenus, ce qui va créer une uniformité tout en gardant en fait la fraîcheur de nouveaux contenus et du mouvement que vous pouvez donner dans des nouvelles créations selon votre inspiration et votre créativité du moment. Mon troisième conseil, ça va être la planification des publications. Avec Canva Pro, vous pouvez planifier la publication de vos créations directement sur vos réseaux sociaux en créant le lien et la connexion entre votre Canva et Instagram, Facebook, etc. Donc ça va vraiment vous permettre de tout gérer, de la création à la programmation, tout ça au même endroit. Moi, personnellement, je préfère utiliser MetaSuite Business, déjà parce qu'il y a moins de bugs de publication, parce que dès lors que vous allez utiliser une application externe, il se peut qu'il y ait des déconnexions entre les deux plateformes, etc. Donc il peut y avoir des bugs de publication. Et aussi l'algorithme détecte quand vous faites des posts programmés. Et moi je préfère qu'il détecte que je les fais au sein de Meta, donc de son entreprise et des outils qu'il nous met à disposition, plutôt qu'en externe, donc dans Canva. Et comme moi je fais aussi beaucoup de carousels, et que pour l'instant, à l'heure où j'enregistre cet épisode, la programmation à partir de Canva d'un carrousel n'est pas possible, on peut programmer une image mais pas plusieurs, et bien du coup ça explique que moi je préfère le faire dans MetaSuite Business, mais sachez que c'est possible et que vous pouvez du coup créer et programmer votre publication à la suite. Mon quatrième conseil pour Canva, ce serait vraiment d'exploiter les fonctionnalités de création de vidéos et d'animation de Canva. Vous savez que de plus en plus sur les réseaux, on veut du format vidéo, donc de la dynamique dans nos contenus, on veut du mouvement. Clairement, ce format de contenu augmente l'engagement sur les plateformes des réseaux sociaux. Donc pour ça, vous avez des nouveaux outils qui sont arrivés avec l'intelligence artificielle par exemple. Et du coup, vous pouvez créer des choses assez sympas. Vous pouvez même connecter direct des banques de GIFs qui vont vous permettre de créer des mèmes qui sont des vidéos de tendance aujourd'hui. Donc tout ça c'est possible et je vous invite vraiment à utiliser ça dans votre stratégie de contenu grâce à Canva. Quand on combine ces deux outils, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut avoir un calendrier éditorial centralisé. On va utiliser Notion pour créer le calendrier éditorial et chaque entrée va être liée à des designs spécifiques qu'on va créer du coup sur Canva. Ça va faciliter la visualisation de ce qui est prêt à être publié ou ce qui a besoin encore d'être travaillé. On va pouvoir aussi réviser et collaborer autour de nos créations de contenu. Les deux plateformes nous encouragent à collaborer avec d'autres personnes, avec des membres de notre équipe, des clients, peu importe, pour avoir des retours et du co-travail en temps réel. Donc ça va clairement simplifier notre vie. Moi je sais qu'en tant que coach aujourd'hui, ça me simplifie mon quotidien d'avoir accès aux créations de mes clientes en direct et de pouvoir tapoter dessus, leur mettre des commentaires, etc., etc. Et puis on va pouvoir du coup suivre les performances. Vous pouvez créer une section dans Notion qui va suivre chaque pièce de contenu publiée, en intégrant des liens vers les analytics par exemple, pour avoir vraiment une vue d'ensemble de qu'est-ce qui fonctionne de bien ou qu'est-ce qui a besoin d'avoir des ajustements à faire par rapport au format que vous créez au quotidien. Voilà les filles, tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur Notion et Canva. Pour conclure, utiliser Notion et Canva ensemble pour votre calendrier éditorial, ça peut réellement
transformer votre flux de travail et votre productivité. Et justement, vous avez la possibilité de construire ce travail avec moi avec un atelier boost pour un mois de contenu. L'atelier, c'est l'atelier sur le calendrier éditorial. Il se déroule le 23 mai 2024 prochain. Mais si tu écoutes cet épisode de podcast un peu en retard ou un peu en décalé, il est d'ores et déjà disponible en replay pour toi. Il vous permettra d'avoir accès à ma méthode complète sur Notion et sur Canva, mais aussi à mes prompts ChatGPT avec l'intelligence artificielle pour réussir à créer un mois de contenu en une journée. Vous avez le lien dans la description de cet épisode de podcast, je vous y attends, ça va être une journée incroyable. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de podcast pour plus de conseils, plus d'astuces au niveau de votre business et de votre efficacité par rapport à vos stratégies, votre marketing et votre visibilité. Merci à vous de m'avoir écouté et à la prochaine pour plus d'astuces sur l'optimisation de votre parcours entrepreneurial. Bravo à toi d'être arrivé jusqu'à la fin de l'épisode et merci de ta fidélité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer encore plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.